Rémi Le Parmentier, vous êtes le président de la SNSM. Qu'est-ce que c'est la SNSM? La SNSM, c'est une organisation qui est sous voie associative, qui est destinée principalement à porter secours ou assistance en mer pour des gens en détresse ou en difficulté. Elle a aussi un rôle préventif, donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a cet entretien aujourd'hui. Donc vous agissez aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels? Oui, absolument, oui. Nos interventions se portent d'ailleurs majoritairement pour les plaisanciers, à peu près 70% de notre activité. Et juste pour information, est-ce que vous faites payer les interventions? Alors le principe à la SNSM, c'est que le secours aux personnes est gratuit. Donc s'il s'agit d'une personne sans moyen nautique, sans bateau, sans flotteur, disons, le secours est encore entièrement gratuit. Par contre, s'il s'agit de secourir les bateaux, là, il y a une facturation qui est faite suivant un barème établi. Les grandes marées vont avoir lieu ce week-end. Est-ce que vous avez des conseils de sécurité à nous prodiguer? Les conseils de sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette marée, je voudrais pas casser l'ambiance, mais cette marée va pas changer fondamentalement les problèmes de sécurité par rapport à d'autres marées plus courantes de type coefficient 115. Ici, dans le secteur du Cap de Lague, la mer, suivant le coefficient, devrait monter à peu près 35 cm de plus et descendre d'autant. Et donc c'est pas le seul critère qui concerne la sécurité. Si nous étions en dépression atmosphérique avec une pression très basse, la mer pourrait monter de 50 cm de plus. Et le principal danger sur la côte, dans ces moments de pleine mer, c'est plutôt le déferlement de la mer, le déferlement des vagues, qui crée le danger, plus que la hauteur elle-même, quoi. Donc les prévisions météo pour la fin de la semaine sont pas très inquiétantes, disons. On devrait avoir des vents de secteur nord-nord-est, donc qui vont plutôt influencer la côte est du département, mais apparemment pas de tempête, disons. Pour les spectateurs qui resteront sur la digue ou pour les pêcheurs à pied, comment faire pour éviter de se faire happer par la marée? Justement, se faire happer par la marée, c'est pas tellement la hauteur d'eau qui compte, c'est la violence des vagues. Il y a un danger que l'on observe assez souvent de gens qui se tiennent à la limite du déferlement de la mer. Or, il y a un phénomène que les marins connaissent bien, c'est que dans un train de vagues, si vous voulez, vous pouvez en avoir une qui surgit brutalement et qui fait le double de hauteur des autres. Et donc c'est principalement dans ce type de phénomène que les gens se font emporter par la mer. On a vu à la télévision, en période de tempête, la mer envahir des commerces de bord de mer, mais c'est pas continu, c'est une grosse vague plus puissante que les autres qui vient faire des dégâts. Et donc pour cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes, d'après les prévisions, de gros problèmes de cet ordre. Quels sont selon vous les meilleurs endroits pour regarder ces marées tout en restant en sécurité? Alors les meilleurs endroits, ça dépend ce qu'on veut voir. Si on veut voir le maximum de la hauteur d'eau, écoutez, on pourra peut-être voir dans des bassins comme à Cherbourg, on a déjà vu, disons le bassin déborder légèrement sur les quais, aussi bien dans l'avant-port que dans le bassin du commerce. En bord de mer, on va voir la mer atteindre le pied des falaises, son maximum sur les cordons de galets, etc. Par contre, si on veut voir la mer se retirer très loin, à ce moment-là, il faut plutôt aller sur des plages de la côte ouest, par exemple, en dessous de Borbaille, disons, là où la mer se retire très loin, et elle peut découvrir, disons, des roches ou des épaves qui sont pas vues habituellement. La SNSM, est-ce que vous allez renforcer vos surveillances sur les côtes? Non, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, donc il n'y a pas de mise en œuvre particulière. Bon, il nous est déjà arrivé d'aller secourir des personnes qui se font cerner par la marée, dans des périodes de grande marée, parce que l'estran n'est pas régulier, et donc suivant les endroits, les gens qui ne prennent pas la précaution de remonter avec le flot, au moment de la remontée de la mer, peuvent se faire cerner sans vraiment s'en
s'en apercevoir parce que il y a des points hauts, aussi bien sur les plages que sur les côtes rocheuses d'ailleurs. C'est moins risqué sur les côtes rocheuses parce que la mer monte, enfin le profil de la côte est plus accentué et donc il y a moins de risque d'encerclement. Mais c'est arrivé aussi ici sur des roches que des gens se fassent cerner par la marée. À ce moment-là, on est amené à aller les rechercher. Mais c'est moins dangereux que sur les plages parce que c'est généralement sur des secteurs rocheux qui mettent un certain temps à se recouvrir. Donc il y a le temps d'intervenir. Au cas où, pouvez-vous rappeler le numéro auquel on peut vous appeler si jamais on a un problème ? Le numéro d'appel pour les secours en mer, c'est le CROSS de Jebourg qui détermine les moyens à envoyer pour les secours. Et le numéro universel, c'est le 196 qui aboutit d'un fixe ou d'un mobile directement sur le CROSS le plus proche. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, ce que je peux ajouter, c'est de veiller justement à ne pas rester dans la partie basse de l'estran après la basse mer. Donc bien se renseigner, disons, sur l'heure de la basse mer locale et ne pas rester au bord de la mer, disons, après la basse mer. Parce que la mer remonte très vite dans certains endroits, plus que d'autres d'ailleurs. Hein. Ici, la différence entre la pleine mer et la basse mer, c'est à peu près 8 mètres 50 dans ce type de marée. Et donc, la première heure, la mer remonte d'un 12e de la hauteur. Hein. Et quand on prend la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, c'est 13 mètres, entre 13 et 14 mètres la différence entre la pleine mer et la basse mer. Et donc, pendant la première heure, la mer, elle monte déjà d'un bon mètre. Quoi, hein. Donc, sur un estran qui est très plat, ça fait une hauteur déjà considérable. Et il faut disons, se dégager assez rapidement, surtout dans des zones où, comme je le disais, où il y a des bancs de sable qui sont supérieurs au profil général et sur lesquels on peut se faire cerner sans s'en apercevoir, parce que la mer peut vous contourner d'assez loin, quoi, en fait. Alors le conseil aussi, c'est d'éviter de séjourner dans ces secteurs seul ou sans moyen d'appel, parce qu'une simple entorse, disons, sans chercher des choses dramatiques, une simple entorse, quand ça se produit à plusieurs kilomètres du parking, il faut pouvoir y revenir. Hein. Donc éviter de rester isolé dans la partie basse, quoi.